Merci. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver à nouveau ce matin, ou très tôt pour vous ce matin, sur, encore une fois, et c'est très bien, je le disais il n'y a pas très longtemps, sur ce thème de la justification par la foi. Et que Dieu permette effectivement que tout au long de ces jours qui se succèdent jusqu'à la fin et au-delà d'ailleurs, vous puissiez continuer de véritablement comprendre ce que c'est que cette justification par la foi et surtout vivre, parce qu'au fond, prêcher la justification par la foi, il y a des personnes qui le font, mais vivre cette justification, qui, je le rappelle, peut-être je l'ai déjà dit, mais c'est surtout pas une doctrine. Si vous prenez la justification par la foi, et notamment le thème des épines dans la chair, si vous vivez ça comme une doctrine, j'ai juste envie de vous dire que ce sera une doctrine supplémentaire, car nous n'en manquons pas. La justification par la foi, c'est une expérience. Et là, je vous assure que ça change complètement la façon dont on regarde les choses. Si c'est une expérience, on a tous envie de vivre certaines expériences, n'est-ce pas? L'expérience de la félicité, l'expérience du bonheur, l'expérience de la famille, l'expérience d'une bonne communauté ecclésiale, l'expérience de riches voyages qui vous font découvrir. On veut tous vivre des expériences positives, n'est-ce pas? Pour nous et pour les nôtres. Et c'est ça la justification par la foi. Bien sûr que c'est une doctrine dans le sens où effectivement elle est biblique, elle s'explique et elle se comprend. Mais encore une fois, si ça reste dans le domaine intellectuel et que ça ne descend pas dans le cœur pour que ce soit vécu comme une expérience quotidienne avec le Christ, j'ai envie de vous dire que c'est juste une connaissance supplémentaire. Voilà, une de plus, une de plus. Et alors, on ne va pas aller très très loin. Je vous rappelle quand même que le Christ vient rechercher une épouse qu'il a parfaitement travaillée, qu'il a parfaitement éduquée, une épouse qui est complètement mature, mais mature de quoi? Mature en expérience avec lui, riche en expérience avec lui. Vous savez, Élie et Moïse, ils sont bien au ciel avec Dieu. Je suppose que quand ils s'adressent à Dieu et au Christ, ils font part de ce qu'ils ont vécu, eux, quand ils étaient sur terre, dans leur relation avec le Christ, avec Dieu. Ils ont des choses à partager. Maintenant, quand nous nous montrons au ciel, si nous montons au ciel par la grâce de Dieu, qu'est-ce que nous aurons à raconter aux anges à propos de nos expériences? Qu'est-ce qu'on dira? Est-ce qu'on aura des choses, oui, des expériences à partager avec les anges et les anges de nous dire, ah oui, effectivement, quelle fut bonne cette expérience. Voilà, on ne monte pas au ciel pour ne rien faire, on ne monte pas au ciel pour voir que c'est beau, puisqu'on sait que c'est beau. On ne monte pas au ciel pour se tourner les pouces, ou même pour voyager avec des ailes. Bon, il y en a qui voyagent sans ailes sur Terre. Il y a des très beaux pays sur cette Terre, des beaux paysages. Non, non, on monte au ciel pour adorer, continuer d'adorer, jouir de cette félicité, et je pense à un titre personnel, modestement, partager des expériences, n'est-ce pas? Alors oui, effectivement, des épines dans la chair. Bon, la chair, grand thème biblique de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Grand thème, il a travaillé ça avec les Galates, évidemment. Il a travaillé ça partout où il est passé avec les Éphésiens, les Corinthiens, les Philippiens. C'était son grand sujet parce que c'était un homme tourmenté, Paul. Et il a fait comprendre que tant que nous serons sur cette terre, nous serons animés par des combats spirituels. Vous le savez. Alors, ce que la chair me pousse à faire, c'est-à-dire les œuvres du diable, et ce que l'œuvre de l'esprit me pousse. Nous sommes tous en confrontation quotidiennement, vous voyez, j'ai un peu de mal à trouver mes mots ce matin, entre nos désirs, nos pulsions, qui sont parfois très souvent d'ailleurs d'ordre charnel, pulsionnel, et puis plutôt des aspirations plus spirituelles que le Saint-Esprit met dans notre cœur.
Alors, une des vérités de John C. Wagoner dans ce message, ça a été de dire, et je l'ai rappelé, je crois, il y a 48 heures, que notre Sauveur a condamné le péché dans la chair, triomphant de ce problème de la race humaine qui est la puissance du péché dans nos vies, et il a banni cette puissance, n'est-ce pas, euh, en endossant, comme dit si bien Madame White, il a endossé sur lui, eh bien, notre nature déchue, notre nature pécheresse. Grâce à Christ, il n'y a maintenant finalement aucune raison pour, eh bien, pour vivre sous cette domination terrifiante du péché, toutes ces addictions pécheresses, eh bien, qui avaient leur emprise sur nous, ont été détruites. Alors, la question, c'est pourquoi nous ne vivons pas cette destruction? Puisque ça a été détruit à Golgotha, pourquoi nous continuons, vous et moi, à être attirés, travaillés, persécutés parfois pour certains? euh, Qu'est-ce qui fait que finalement on ne vit pas ce qui a déjà été détruit à la croix? Eh bien, c'est simple. C'est une question de connexion avec le Christ, de retirer tous les bénéfices de cette victoire. Nous ne mesurons pas ces bénéfices, nous ne sommes pas toujours attirés par ces bénéfices, nous ne cultivons pas ces bénéfices. Et donc, du coup, la croix reste quelque chose d'agréable pour nous, car nous vivons sous cette grâce, hein. Nous reconnaissons que Christ, effectivement, a fait quelque chose, mais en fin de compte, les vrais fruits, quoi, les vrais fruits ou le fruit de l'esprit, eh bien, c'est quelque chose que nous ne vivons pas à fond la caisse, si vous me permettez cette expression. Alors, l'objectif de la venue de Jésus, ça a été, vous le savez, de détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres du diable? Vous avez ce texte que je vous invite à prendre, 1 Jean 3,8. Ça va être un rappel, mais c'est bon aussi de se rappeler ça. 1 Jean 3,8. Je cherche mon texte, il est là. On les lit ensemble, si vous le voulez bien. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. N'est-ce pas? 1 Jean 3, verset 8. Or, le Fils de Dieu est précisément, nous dit Jean, apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Alors, les œuvres du diable, évidemment, on pourrait penser que, eh bien, il s'agit de mentir, de tricher, d'être infidèle, de quoi? D'être hypocrite. Ça, d'accord. Mais vous savez que les œuvres du diable, c'est aussi, en fin de compte, de, de, de placer toute chose au-dessus de ma relation avec Christ. C'est surtout ça. Ce n'est pas simplement encore les choses que l'on connaît de la vie courante, n'est-ce pas? Mais c'est tout ce qui est au-dessus, tout ce qui fait obstacle dans ma relation avec le Christ. Il y a quelque chose dont les adventistes, nous-mêmes, parfois, nous ne pensons pas. C'est le légalisme. Le légalisme, ça a été, avec le temps, une façon très subtile du diable de placer la loi avant une saine compréhension de la justification, de placer la loi avant la personne de Christ, de placer la loi avant une bonne compréhension de l'Évangile, avant la grâce. Ça, c'est très subtil et ça se concrétise tout naturellement par nos rites, par nos habitudes. Et bien, même nos rites et nos habitudes, c'est du légalisme, c'est faire place d'abord, effectivement, encore une fois, eh bien, à la loi de Dieu avant même la relation que je peux avoir avec lui. Mais j'ai même envie de pousser le bouchon un peu plus loin ce matin, envie de vous dire que le légalisme, au fond, quand on gratte, c'est surtout que moi, je contemple mes œuvres. Voilà, je contemple mes œuvres et quelqu'un qui contemple ses œuvres ne sera jamais dans le repos. Le Christ a pourtant dit mon joug est facile et mon fardeau léger. Eh bien non. On continue de faire peser sur soi et sur les autres le joug de la religion. Par quels moyens? Nos rites et nos rituels. Est-ce qu'ils sont nécessaires? Oui, bien sûr, mais attention encore une fois à la façon dont nous envisageons tout cela. Je le répète, mon joug est doux, il l'a répété 3 fois, et mon fardeau est léger, léger, ce qui veut dire que le légaliste, lui, encore une fois, ne sera jamais
il ne se reposera jamais sur les œuvres de Dieu, mais sur ses propres œuvres. Et ça, c'est encore une fois l'égoïsme qui est au centre de cela, parce qu'on croit en ses œuvres. On croit en ses œuvres, on croit qu'elles sont favorables. Et c'est quoi la chair? Être attiré par la chair ou les œuvres de la chair, ben, c'est encore une fois se faire un nom, se faire une réputation, essayer d'être toujours le premier. Mais les gens qui sont comme ça, finalement, ils ne sont jamais au repos. Ils ne se reposent jamais dans les œuvres de Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une forme de légalisme. Bon, dans l'égalisme, il y a légal, la loi, je suis d'accord. Mais si on pousse, si on comprend la philosophie du légalisme, eh bien, je mets mes œuvres en action et c'est ça qui compte. Et on espère que ça va être agréé par Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une bonne volonté derrière tout ça, mais attention, car encore une fois, je l'ai dit, le diable se cache dans les détails. Quelqu'un qui est à fond dans ses œuvres ne se reposera pas sur les œuvres du Christ. D'ailleurs, Apocalypse, Jésus le dit, je connais tes œuvres, donc tu n'as pas besoin de me faire tout un tas de choses là-dessus, je sais ce que tu fais, mais le problème, c'est que tu as perdu ton premier amour. Vous voyez encore une fois, Jésus comprend les choses, il sait ce que nous faisons, mais il nous corrige gentiment en nous disant, mais le plus important, c'est que tu as perdu ton premier amour. Vous savez, nous formons un couple avec le Christ, mais c'est pareil dans un couple, hein. Moi, je vois des couples, au bout de 10, 15, 20 ans, 30 ans, il y a de l'usure. On se parle moins, on se fait moins d'amabilité, on se fait moins de gestes câlins, de gestes tendres. L'érosion du temps, ça brise les couples. Après, monsieur va voir, il a des regards ailleurs, madame a des regards ailleurs. Oh, ils ne se sont pas disputés, non, la vie est calme, les enfants ont grandi, ils ont fait leur vie, n'est-ce pas? Mais le temps a usé l'amour. Eh bien, c'est pareil avec le Christ. Ceux qui ont 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans d'adventisme, 50 ans, 60 ans, et ils le disent, ils sont fiers de le dire, tant mieux pour eux. Mais ça donne quoi d'avoir 50 ans d'adventisme si au fond je viens par habitude, si je n'ai plus cette relation qui me fait pétiller les yeux comme ça, cling, cling, cligner des yeux? C'est pareil. Le couple que je forme avec mon épouse, Dieu merci, nous allons fêter nos 26 ans de mariage et ça fait plus que 26 ans que je la connais. Ben écoutez, ça s'entretient, ça. C'est des actes quotidiens d'amabilité, de gentillesse, de compréhension. C'est pareil avec le Christ. Ce qui compte pour Jésus, c'est quand même qu'on entretienne la flamme avec lui. Pourquoi notre flamme, ce serait que d'apprendre des choses? Pourquoi ce serait que des connaissances ou des doctrines? D'apprendre. Mais on est trop gâtés, nous, dans nos connaissances. Il n'y a plus de relation, les épines dans la chair, et quand il n'y a plus de relation avec le Christ, moi je suis attiré par autre chose, et je fais donc parler mes sentiments. Jésus, en Hébreux 2,14, il a réussi à combattre ces œuvres de la chair. Résumons ça, si vous le voulez bien, les œuvres de la chair, c'est quand je suis attiré par moi, pour moi le premier, avant de penser, encore comme je l'ai dit, à l'hypocrisie, à la méchanceté, tout ça. Ça c'est sûr, ce sont les œuvres de la chair, bien sûr, mais au fond, c'est moi. Je recherche ma satisfaction avant les autres. Je me contente d'abord de moi, de ce que je pense. On vient m'apporter la contradiction, je ne suis pas d'accord, c'est moi qui compte dans cette affaire-là. La victoire a été remportée en affrontant toutes les tentations que Satan a pu présenter à la chair ou à la nature pécheresse. Romains 8,3. Le résultat, ceux qui ont la foi en Jésus démontrent ça dans leur vie, démontre qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la patience, qu'il y a de la tolérance, de la compréhension. Les gens ne se parlent plus. Ça aussi, c'est une œuvre de la chair. On me dit, oui, le Covid est venu casser nos relations entre frères et sœurs. Ah bon, alors c'est une fatalité alors? Ah bon, bah alors donc, c'est une fatalité. Eh ben, bon, voilà, ben, c'est comme ça. Plus rien ne sera comme avant. Moi, j'entends ça. Plus rien ne sera comme avant. Bon, ben, est-ce que Jésus a envie de revenir chercher des gens qui disent tout le temps, plus rien ne sera comme avant? C'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis Dieu, je reste au ciel. J'attends qu'il y ait à nouveau du lien. C'est- Plus rien ne sera comme avant. Les gens ne se déplacent plus, ils ne vont plus aux réunions. C'est comme ça. Faut faire avec. Eh ben, moi, je suis Dieu, je ne fais pas avec. Moi, je ne reviens pas. Et je laisse tourner mon peuple encore plus de 40 ans pour qu'ils comprennent que, eh ben non,
Ok, cet épisode a fait du mal, bien sûr. Est-ce une raison d'en faire une fatalité? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Belle espérance, en Apocalypse 3, le peuple de Dieu vaincra comme il, le Christ, a vaincu. Pourquoi ce message de John C. Wagoner parlait beaucoup de guérison, et je vous l'ai dit, il est en connexion avec la purification du sanctuaire, qui est la purification de mon cœur. Il y a tout un tas de gens qui prêchent, qui font des beaux discours sur la purification du sanctuaire, une merveilleuse vérité adventiste. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, pour rien au monde, je changerai de religion. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je mets tout le monde d'accord. Hein. Alors, la purification du sanctuaire. Mais ces gens-là, ils sont infernales chez eux. Ils parlent mal aux gens. Au travail, ils sont impossibles à vivre à la maison. Mais la grande vérité, le Christ va purifier son sanctuaire. Il le purifie depuis 1844. Mais j'ai envie de vous dire que la purification du sanctuaire dont John et Wagoner ont parlé, y compris Madame White dans ce message, c'est surtout la purification de mon cœur. J'espère que je ne vous apprends rien ce matin. J'espère. J'espère. Alors, le résultat de cette purification, c'est encore une fois de préparer un peuple à la translation, n'est-ce pas, contrairement à l'évangile de la Réformation qui était de préparer un peuple à la mort pour que quand Jésus revienne, ces personnes soient sauvées. Moi, je comprends cet angle, voire peut-être cette obsession de Martin Luther, réveiller un peu, secouer le cocotier pour dire attention, laissez tomber les œuvres, concentrez-vous sur la grâce. Bon, on a vu que ce n'était pas suffisant parce qu'il n'avait pas le sanctuaire en tête ni le sabbat. Et alors, il a quand même fait de grandes choses, n'est-ce pas? Cette démonstration, cette épouse qui sera prête, eh bien, Christ l'attend, Apocalypse 14, et cette épouse est censée honorer le Christ. Voici ce que dit Wagoner dans Christ et sa justice. Par conséquent, mes frères saints, participants de la vocation céleste, comme l'apôtre et le souverain sacrificateur que nous professons Jésus-Christ, faire ce que la Bible enjoint, considérer Christ continuellement et intelligemment. Voilà une belle phrase de Wagoner. Considérer ce qu'il fait actuellement, intercession, purification, c'est ça son rôle. Hein. Évidemment, le pardon n'est pas oublié, mais il faut le considérer dans sa tâche et au nom de quoi il fait ça. Et si vous considérez intelligemment tout ça, ça transforme quelqu'un en un chrétien parfait. Christ a préparé, dit-il, et consacré une voie par laquelle en lui, chaque croyant peut dans ce monde et pour toute sa vie avoir une vie innocente. C'est fou, ça, une vie innocente, sans tâche, séparée des pécheurs. Alors, séparée des pécheurs, ça ne veut pas dire je ne parle pas à mon voisin parce qu'il n'est pas chrétien ou adventiste. Évidemment, ça ne veut pas dire ça. La perfection du caractère, c'est le but du chrétien. La perfection atteinte en dehors de Christ, bon, ben, vous retombez dans la chair humaine, il n'y a pas de perfection. Hélène White est allée dans ce sens. Hein. Elle a dit que Dieu a manifesté dans la chair pour condamner le péché dans la chair en manifestant une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Car je voudrais dire à tous les légalistes que nous aimons et que nous apprécions que l'amour, ah oui, tiens, c'est un verset qui n'est pas tellement cité parfois par les légalistes. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Ah oui, tiens, n'oublions jamais ça. Tiens. L'amour, dit Paul, c'est quoi? L'accomplissement de la loi. Pour Paul, les deux vont ensemble. Or, j'entends souvent des prédications où il y a un mur entre l'amour et la loi. C'est souvent en opposition la loi et la grâce. Mais on ne parle jamais de l'association la loi et l'amour. On dit que la loi de Dieu est une loi d'amour, mais bon, c'est vite dit, mais creusons l'affaire. L'amour, c'est l'accomplissement du caractère de Dieu, car la loi, c'est le caractère de Dieu. Ouais, les mots ont leur importance. Et c'est comme ça qu'on pourra attirer des gens avec un vocabulaire choisi, sensé, pour les interpeller. Évidemment, c'est ce que je pense, et vous êtes d'accord probablement, n'est-ce pas? Jésus n'a il n'a pas corrompu la nature humaine, et bien que dans la chair, il n'a transgressé la loi de Dieu en aucun point, bien plus. Il a ôté toute excuse que les hommes déchus peuvent donner pour ne pas observer cette loi. Ce témoignage, dit-elle, concernant Christ, montre pleinement qu'il a condamné le péché dans la chair humaine. Aucun homme ne peut dire qu'il est désespérément sujet du péché et de Satan. Christ a porté cette responsabilité pour nous, n'est-ce pas? Et il a rendu
il a rendu un témoignage que par sa justice, c'est-à-dire parce qu'il a accompli dans cette chair qui est la mienne, c'est ça la justice de Christ, hein, je ne sais pas si vous le savez, la justice de Christ, c'est justement dans une chair humaine, pécheresse, accomplir ce qu'il a accompli. C'est ça le truc, hein, c'est pas autre chose, parce que la justice telle qu'on la comprend aujourd'hui, bah, c'est le contraire de l'injustice, mais ce n'est pas tout à fait la même chose avec évidemment avec la justice de Christ, n'est-ce pas? Elle termine toujours dans la Review and Herald, hein, pour ceux qui aiment les références, en 1907. Christ a fait une offrande tellement complète, que par sa grâce, chacun peut atteindre les normes de la perfection. Sur ceux qui reçoivent sa grâce et suivent son exemple, il sera écrit dans le livre de vie, parfait en lui. Voilà un bel adjectif, parfait, mais aussi un adjectif qui fait fuir beaucoup de chrétiens parce qu'ils n'y croient pas. Parfait, sans tache ni soudure, il peut nous faire parvenir, dit-elle, à une restauration complète. Ah, voilà un mot aussi qui va avec les épines dans la chair. C'en est fini de cette chair, mais nous ne comprenons pas ça car nous voulons la faire vivre. Vous allez me dire, c'est normal, nous ne sommes pas encore glorifiés, nous sommes encore sur cette terre pécheresse, donc c'est compliqué. Non, il n'y a pas de fatalité à une morale de péché, à un état d'esprit de péché. Les gens qui vous disent que le péché, c'est jusqu'au retour du Christ, intérieurement, inconsciemment, je l'ai dit peut-être, ou on vous le dira, d'autres veulent faire vivre le péché. Ils veulent faire vivre, alors que le Christ a détruit cette puissance à la croix. Pourquoi faire vivre quelque chose que Jésus-Christ a détruit? Donc, au fond, notre problème par rapport à ce message, c'est qu'il ne nous convient pas, en tout cas pas nous, hein, mais les autres, il ne nous convient pas parce qu'il nous met en face de nos responsabilités. Et au fond, c'est comme un miroir, ce message de 88, cette justification par la foi, c'est de nous voir tels que nous sommes, mais en disant il y a une solution radicale. Voilà encore un mot que certains n'aiment pas, radicale. Et projetons-nous à la croix pour voir quelle fut cette solution radicale, plutôt que de continuer de faire vivre les œuvres de la chair en disant bon, je l'ai dit il y a 2 jours, les chats font pas des chiens, tel père, tel fils, telle mère, tel. On continue de faire vivre au fond quelque chose. C'est une très mauvaise version de nous-mêmes, cette affaire-là. Adoptons plutôt la meilleure version de nous-mêmes que Christ nous a donnée en lui à la croix il y a un peu plus de 2000 ans. Nous sommes encore avec une vieille photographie de nous-mêmes, alors que le Christ au ciel a la plus belle photographie de nous. Je ne sais pas si je suis encore dans les temps. Il est 55, je crois que je vais peut-être m'arrêter là. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Ces épines de la chair nous font mal parce qu'au fond, ou nous ne croyons pas que cette affaire-là a été terminée, ou nous sous-estimons que cette affaire-là a été terminée à la croix, ou nous n'y croyons pas, ou nous n'y croyons plus, ou plus tout à fait. Tout ça relève, je le crois, d'une saine et juste appréciation du sacrifice de Jésus-Christ. Quand nous reviendrons à mieux apprécier tout ce que Christ a fait, alors là, je pense que les yeux vont s'ouvrir et que la justification par la foi, la justification de Jésus va tellement nous remplir que nous ne serons plus attirés par nous-mêmes. Et comme dit l'apôtre Paul, non plus moi, mais Christ. Voilà la plus belle phrase de l'Évangile. Selon moi, la plus belle définition de l'Évangile, non pas moi, mais Jésus. Amen.